Alors, on va vers la barre d'adresse, on insère ce lien, alors qui contient le nom de domaine principal, /wp/wp admin. Puis, on descend vers apparence, puis thème. Alors, je peux choisir l'un des thèmes qui sont présents ici, mais moi, de préférence qu'on choisit un thème personnalisé. Moi, je choisis ce thème, il est gratuit. Mais pour votre cas, si vous avez d'argent, vous pouvez acheter un thème avec un montant de 60 $ à peu près pour gagner plus d'argent. Via les annonces de Google. Très bien. Je clique sur activer. Puis, alors, je vais vers extension, puis, alors je dois prévisualiser les extensions qui sont installées. Alors, je laisse cette extension, je peux aussi la supprimer. Pas de problème. Puis je clique sur ajouter. Alors pour avoir le protocole HTTPS, on doit chercher l'extension simple SSL. Alors really simple SSL, c'est l'extension qu'on cherche. On clique sur installer. Puis activer. Puis allez-y, activer SSL. Ensuite, je peux alors je clique sur activer ici. Comme ça. Enregistrer. Très bien. J'actualise la page. Alors, je reviens à extension, puis ajouter. Contact. Alors je cherche cette extension. Voilà. J'obtiens ça. Alors la première, alors regardez bien. Donc l'extension qui s'affiche sous forme d'un cercle avec plus ou moins un sommet d'une montagne. Alors c'est l'extension qu'on cherche. Alors elle est dénommée Contact Form 7. Alors on clique sur installer. Puis activer comme d'habitude.
Alors, la troisième extension, c'est add, pour les annonces de Google, add un searcher où je laisse seulement add. Attendez, ajouter, je clique sur ajouter, puis add insert. C'est la première extension. Son nom, add inserter, add manager and AdSense ads. Je clique sur installer. Téléchargement. Je clique sur activer. Très bien. Alors, je vais installer une extension qui est payante. Alors, je vais la télécharger depuis mon ordinateur, téléverser une extension. Son nom est VA Post Slider. Alors, je vais installer l'ancienne version parce que il ne demande pas la clé d'activation. D'accord. Puis installer. Alors, je clique sur activer l'extension. Alors j'ai pu, en fin de compte, installer et activer ces extensions Add Inserter, Contact Form Set, Really Simple SSL, VA Post Slider. Alors qu'est-ce qui reste? Alors tout simplement, je vais vers page, puis Privacy Policy. Alors je peux modifier par exemple cette page en mettant dedans le lien de notre site. Alors tout simplement on peut laisser ces conditions et ces droits comme ça. Sinon on peut traduire ça en français ou ajouter quelque chose. Ça dépend de chacun. Alors je laisse cette page comme ça parce que regardez bien,
le lien de mon site est déjà inséré ici, http soutienscolaire-primaire.com/wp. Alors j'aurais pas besoin de faire des de l'insérer ici. La première page à créer, c'est une page qui est importante. Contactez-nous. Alors on clique sur ajouter. On doit tout d'abord donner un nom à la page. Alors contactez nous. Alors je reviens, je laisse la page comme ça. Contactez-nous. Contactez-nous. Alors extension installée. Alors on va utiliser cette extension Contact Form 7. On doit accéder au réglage de l'extension, puis alors il y a un formulaire qui a été créé automatiquement. On peut supprimer celui-là, celui-ci et insérer un autre, et on peut garder celui-ci et tout simplement le modifier comme ça. On clique sur modifier. Alors ce formulaire est composé de combien de champs? Le premier champ, le nom du contacteur. Deuxième champ, l'adresse de messagerie du contacteur. L'objet, le titre du message délivré par le contacteur. Alors le contenu de message. Alors on peut modifier tout ça, mais je vois qu'on n'aura pas besoin de le faire. Je vais ajouter un autre champ qui demande le numéro du contacteur. Par exemple, je vais le mettre ici. Alors je cherche téléphone comme ça. Alors moi je veux que ce champ soit obligatoire. Non. Téléphone par exemple, puis j'insère un numéro qui sera affiché automatiquement, ça veut dire le numéro par défaut, 06 07 alors 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Bien, je clique sur insérer la balise. Bravo. Alors c'est parfait. Alors la deuxième chose, on doit donner un titre à ce champ. Ça c'est un champ seulement, mais avant le champ on doit mettre un titre au champ pour faciliter la tâche au contacteur. D'accord? Je peux tout simplement faire une astuce.
Alors regardez bien, si vous voyez bien, il y a cette étoile. Alors je peux par exemple, par équivalence, je peux garder cette écriture obligatoire pour donner une idée par rapport à ça, d'accord, au contacteur. Alors lorsque le contacteur regarde ou voit l'écriture obligatoire, alors il doit savoir que c'est impératif d'insérer un numéro de téléphone dans ce champ. Alors votre numéro de téléphone. Très bien. Mais je peux par exemple enlever ça. Je vais pas mettre ce champ en obligatoire, d'accord. Ça veut dire le contacteur, il aura le choix, il peut insérer le numéro et il peut le laisser vide, d'accord. Alors je clique sur enregistrer. Ah d'accord, j'ai oublié cette balise label, d'accord, ça va fonctionner maintenant. Enregistrer. Très bien. On prend ce code là, copie, puis on revient à la page contactez-nous et on colle le code. Puis qu'est-ce qu'on va faire? Ce sont des choix concernant la barre de navigation. Alors je laisse tout ça tel qu'il est. Alors visibilité publique, tout le monde peut voir cette page, publier immédiatement. Mais je peux par exemple modifier ça. Image mise en avant. Alors je peux choisir par exemple une image qui va être mise en avant, d'accord, et je peux laisser la page sans image. Alors je clique sur ça. Puis planifier. La page est mise en ligne, d'accord. Alors je reviens. Contactez-nous.
Très bien. Qu'est-ce qui reste? Alors, on a activé l'extension SSL, ça veut dire le protocole HTTPS. On a créé la page Contactez-nous et la page des conditions d'utilisation et les droits d'auteur. Maintenant, on peut modifier un peu le thème. On doit personnaliser notre thème. D'accord? On a deux choix. Soit qu'on fait ça via éditeur de thème, apparence éditeur de thème. D'accord? Alors, voici le style. Pour le modifier, vous devez avoir des connaissances en CSS 3. D'accord? Mais si c'est pas le cas, on peut faire ça directement. Alors, avant de faire ça, regardez bien. Je clique sur thème, puis je peux cliquer sur personnaliser, comme ça. Très bien. Une page va s'ouvrir avec un volet à gauche qui contient plusieurs choix et réglages. Alors, je vais cliquer là-dessus